Bonjour chères Rotelloises, chers Rotellois. Bienvenue sur Servir Rotel TV, la chaîne d'information de Joseph Afribault et son équipe. Ne pouvant vous rencontrer directement via des réunions publiques, nous avons décidé, pour pouvoir échanger malgré tout avec vous, de réaliser quelques lives en streaming afin de vous présenter l'ensemble de nos propositions pour un Rotel. Vous pouvez, au travers de ces lives et via les commentaires du site, nous poser vos questions afin que nous puissions vous donner des réponses précises et adaptées à vos interrogations sur l'avenir de la ville. Bonjour, Monsieur Afribault. Bonjour, Monsieur Kembako. Pour mener cette campagne, vous avez forgé un slogan. Rethel, une ville dynamique où il fait bon vivre. Que recouvre ce slogan? Ce slogan, pour moi, donc le cadre de vie de la ville de Rethel doit être exemplaire. Ça, pour moi, c'est clair. Je souhaiterais développer ce cadre de vie pour que le rayonnement de Rethel se fasse au-delà de ses frontières intramuros. Ce sont les frontières départementales, les frontières régionales et bien au-delà. Vous voyez, donc, c'est une image qu'on doit véhiculer. On a réussi à le faire avec la commune que j'ai eu l'honneur de gérer pendant plusieurs années. On parle de cette commune-là bien au-delà de ses frontières départementales, faisant autant, c'est ce que j'avais comme slogan tout à l'heure, je veux faire de Rethel ce que j'ai fait sur la commune que j'ai présidée pendant 32 ans. Voilà, c'est une démarche c'est lourd à gérer, mais ça va être aussi assez poignant et je dirais et constructif dans toutes ces démarches. On a quand même des atouts sur cette ville. Vous avez quand même un centre hospitalier, le GHSA, Rethel-Vouziers. On a une maison de retraite qui est présente, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. On doit aussi s'adapter à la réalité, à l'évolution. Vous voyez ce que nous venons de faire sur la commune voisine, à Siromance, où nous avons mis en place un béguinage aussi, qui répond aussi à une demande de la population. Au lieu de rejoindre une grosse unité, c'est pour conserver les gens chez eux, à taille humaine. On vient de le faire, 12 appartements. Je pense que cette réalisation, elle peut se réaliser aussi sur Rethel à divers endroits. Dans Rethel Intramuros, pas non plus parquer ces équipements à l'extérieur. Il faut bien réfléchir pour pouvoir avoir une communication réelle avec cette population vieillissante. Et d'ailleurs, je voudrais renforcer aussi cette relation intergénérationnelle dans cette population. Un exemple, quand vous voulez vous rendre à la maison de retraite de Rethel, voilà, c'est assez compliqué. Si vous n'avez pas de véhicule, voilà, c'est assez éloigné, c'est pas facile d'accès. D'ores et déjà, la décision est prise. On part du principe que nous sommes élus. Un sentier piétonnier sera créé de l'avenue Charles de Gaulle direct à la maison de retraite pour avoir une meilleure communication, un meilleur accès, une meilleure facilité. Ça, c'est très clair. Il y a aussi l'animation de la ville. On se rend compte, je l'ai encore vu il y a quelques jours, le week-end, c'est une ville endormie. Voilà. Une ville qui ne fonctionne pas, qui dort, et qui attend le lundi pour que l'activité soit reprise. Je souhaiterais réactiver un peu cette ambiance de week-end et puis trouver... Faisons quoi? Voilà. Un exemple, je vais vous répondre, un exemple. Vous voyez, il y a les abords de l'école Sainte-Thérèse, c'est-à-dire l'aménagement des quais du canal. Ça a été fait pour l'arrêt des bateaux, à un moment donné, le canal des Ardennes. Aujourd'hui, c'est laissé un peu à volo, à l'abandon. Je souhaiterais que ce secteur soit reboosté. C'est une volonté assez forte de ma part. C'est de créer un peu un style de période estivale, période festive, de mai à septembre, octobre, en créant de l'activité, en utilisant le cours d'eau pour y installer des activités nautiques, bien évidemment. Il y aura aussi des animations musicales, parce qu'en dehors des fêtes de Sainte-Anne, que nous avons donc fin juillet chaque année, quand on sort de cette période de Sainte-Anne, après on revient vraiment dans une situation plus que calme. Donc si on peut évidemment égayer et renforcer un peu cette ambiance, pourquoi pas.
Il y a aussi un gros effort qui a été fait sur cette ville. Donc aujourd'hui, cette ville a 3 fleurs. Donc il y a quand même un embellissement qui a été réalisé par l'équipe précédente. Il ne faut pas le contester. Il faut poursuivre et maintenir, parce que c'est pas facile de conserver 3 fleurs. Et ça là-dessus, parce que c'est l'image aussi de la ville qui est finalement rapportée à l'extérieur. Et on a d'autres secteurs, comme la promenade des îles. La promenade des îles, aujourd'hui, comme je vous le disais, elle sert aux fêtes de Sainte-Anne et à la promenade quotidienne des Retelloises et des Retellois. Aménageons la deuxième partie, qui manque de beaucoup d'entretien, pour que ce soit plus accueillant et y créer des animations et des activités culturelles. Oui, justement, vous parlez des animations culturelles. Quelle place la culture va-t-elle occuper dans votre programme sur Rethel? Alors, je voudrais d'ores et déjà rendre hommage à Françoise Léopold, qui a été adjointe à la culture de Rethel depuis plus de 20 ans ou 30 ans. Je crois que là-dessus, donc, elle a su développer des activités culturelles de qualité, et ça, on ne peut pas lui enlever, et je crois que là-dessus, l'hommage doit lui être rendu. On doit poursuivre dans ce domaine-là. On a des équipements, donc en parallèle, la salle Atmosphère, bien évidemment, qui, un beau programme a été mis en place en 2020 par des techniciens, donc épaulés par l'adjointe à la culture. Ce technicien, on l'a remercié, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il faut aussi se doter de techniciens de qualité, puisque nous sommes peut-être les élus, les décideurs, mais il nous faut aussi des techniciens qui sont aussi là pour nous épauler et nous diriger dans les choix et pour renforcer ces activités culturelles dans la ville. On pense aussi la dynamisation du centre-ville, par exemple. Ça a été fait par les commerçants l'hiver dernier. Ils ont réactivé le marché de Noël. Aujourd'hui, il faut le pérenniser, c'est-à-dire un marché de Noël chaque année. Donc il faut l'écrire et le fixer dans les livres de la ville de Rethel. Il y a aussi un autre point aussi pour rendre de l'activité le week-end, c'est-à-dire qu'on a un équipement, un bel équipement, les halles de Rethel aujourd'hui qui servent à pas grand-chose. Voilà, je dirais que peut-être à des associations pour des compétitions, mais assez limitées sportives, c'est de mettre en place un marché paysan avec pour y développer la vente des produits locaux et rendre de l'attractivité finalement le week-end, un week-end sur tous les 15 jours ou un week-end tous les mois. Ça sera à réfléchir avec bien sûr les exposants, parce que tout ne se décide pas seul, il faut aussi partager et écouter donc les exposants qui pourraient venir et partager les décisions. Vous avez parlé des animations. Or, ces animations, justement, sont le fruit de l'imagination des associations. Qu'est-ce que vous ferez pour les associations rethelloises? Alors, la ville est dotée de beaucoup d'associations. C'est une grande richesse pour cette ville. Et je dirais qu'une ville ou une commune, quelle que soit la collectivité, dépourvue d'associations, c'est une collectivité qui n'a pas d'âme. Parce que c'est très important d'avoir un monde associatif, sportif, culturel, bien sûr, où ce sont des lieux où se tissent les liens sociaux, des liens d'amitié, des échanges. Et là-dessus, pour les détracteurs, parce qu'il y en a bien évidemment, le bruit court qu'on reviendrait éventuellement sur la subvention de fonctionnement de chaque association. Ça, je peux dire d'ores et déjà, jamais on ne reviendra sur cette décision-là, c'est pas vrai. Voilà. Au contraire, on renforcera finalement l'aide comme il se doit, et on sera aussi derrière nos élites qui pourraient surgir de chaque association, et ces personnes-là seront fortement épaulées par la ville qui, ces élites, vont faire rayonner la ville au-delà de ses frontières. Et là-dessus, on ne doit pas rester insensible, bien au contraire. Tout à l'heure, vous parlez des associations sportives aussi. Alors, concernant ces associations sportives, il va se poser le problème de la gestion des installations. Qui va s'occuper de cette gestion? La Comcom ou la ville de Rethel? Alors,
il faut que ce soit très clair. Il y a des équipements intercommunaux qui sont gérés par l'Intercom, la communauté de communes du Pays rothellois. Ceux-ci doivent être réfléchis, analysés, parce que vous savez très bien que quand vous créez un équipement, quel qu'il soit, on connaît le prix à la construction, c'est de l'investissement. Cet investissement va générer demain du fonctionnement. Le fonctionnement, c'est de l'impôt. Donc, ne tombons pas dans les folies des grandeurs, construisons des équipements à taille humaine et que ces équipements soient supportables dans leur fonctionnement pour ne pas aussi impacter le Rothellois dans la fiscalité. Il y a aussi des équipements qui incombent à la ville de Rethel et, je le dis d'ores et déjà aux Rothellois, la salle atmosphère doit rester sous la gouvernance de la ville de Rethel. Ça, c'est indiscutable. Il se dit que la communauté de communes voudrait reprendre aussi cette gestion. À un moment donné, on n'a pas le droit de dépouiller la ville de Rethel de tous ses atouts. La culture, c'est bien spécifique à la ville de Rethel et on ne doit pas tout mélanger. Et la piste d'athlétisme, vous dites que vous allez créer une vraie piste d'athlétisme. Alors la piste d'athlétisme, je vous dirais que je l'entends depuis des décennies. Elle ressurgit à la veille des élections. C'est une bonne guerre, bien évidemment. La piste d'athlétisme doit se faire et elle se fera. Pareil, il faudra qu'elle soit étudiée, qu'on ne tombe pas dans des folies des grandeurs, dans des dépenses pharaoniques, mais il faut aussi avoir un équipement digne de ce nom qui puisse recevoir ces équipements, donc des compétitions dignes d'être à la hauteur de la compétition qu'on voudra bien lui donner et qu'on puisse recevoir aussi les compétitions départementales, nationales et j'en passe. Monsieur Afribo, je vous remercie. Merci, Monsieur Kumbakou. Merci d'avoir assisté à notre live. N'hésitez pas à nous poser vos questions via les commentaires Facebook.